Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 25 février. La Côte d'Ivoire a fait un pas majeur dans son ambition de devenir le hub énergétique de la sous-région. Le nouveau dispatching national du réseau électrique a été inauguré aujourd'hui à Yamoussoukro par le Premier ministre Patrick Achi. Les travaux sont estimés à 26 milliards de francs CFA. La campagne de lutte contre les produits impropres à la consommation continue de porter du fruit. Environ 30 tonnes de poissons et de viande avariées ont été saisies ce jour au port autonome d'Abidjan dans un entrepôt. La valeur, 30 millions de francs CFA. Et puis nous irons en Ukraine où se poursuit l'offensive russe. Tous les regards sont tournés vers la capitale Kiev, cible des tirs de missiles. La ville se vide de sa population. L'ONU parle de 50 000 exilés. Vladimir Poutine appelle les militaires ukrainiens à renverser leur président. C'est un pas de géant que vient de faire la Côte d'Ivoire dans son ambition de devenir un hub énergétique sous-régional. Lancé en 2019, les travaux du dispatching national de Yamoussoukro sont achevés. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré aujourd'hui l'ouvrage de 26 milliards de francs CFA. Il va apporter de l'électricité de meilleure qualité à tous les usagers d'ici et des pays de la sous-région ouest-africaine. Nadia Idja, Karine Kassi. Avec des centres de contrôle équipés de plateformes logicielles qui intègrent toutes les dernières innovations technologiques en matière de systèmes de gestion des réseaux d'énergie électrique, le dispatching de Yamoussoukro va apporter une électricité de meilleure qualité à plus de 8300 localités. Un outil moderne dans l'exploitation du réseau électrique. 2 ans et 9 mois plus tard, nous ne pouvons que nous réjouir de voir cette ambition se matérialiser devant nous, alors que nous nous trouvons rassemblés en ce lieu, totalement métamorphosé, surplombé par cette majestueuse bâtisse, que dis-je, ce joyau architectural qu'est le nouveau dispatching national. Basé sur une architecture à 3 niveaux et une superficie de 3 hectares, il comprend en plus des centres de contrôle, des bâtiments pour les agents d'exploitation et des services annexes pour un coût de plus de 26 milliards de francs CFA. Ce joyau architectural, véritable innovation technologique, et symbole de la transformation qualitative du secteur électrique de la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, je puis vous assurer de notre détermination à œuvrer sans faille à vos côtés pour matérialiser la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de faire de notre pays le hub énergétique de la sous-région. Un ouvrage salué par le Premier ministre Patrick Achi. Notre ambition politique et industrielle est celle de faire de la Côte d'Ivoire une nation hub énergétique du sous-continent. Nous en avons le potentiel naturel, la place géographique, le savoir-faire technique et la volonté politique. Oui, la Côte d'Ivoire doit être d'ici 2030 ce carrefour énergétique incontournable en Afrique, socle d'un développement national et d'un rayonnement continental solide et durable. C'est dans cette stratégie claire et forte que le nouveau dispatching national que nous inaugurons aujourd'hui s'insère. Le réseau électrique actuel comprend 10 centrales de production d'une capacité totale de 2269 MW, 66 postes de transformation à haute tension, près de 8000 km de lignes haute tension, plus de 26 000 km de lignes en moyenne tension et plus de 14 000 postes de distribution en moyenne et basse tension. 30 tonnes de poissons et de viande avariée ont été saisies ce vendredi par les inspecteurs du ministère du Commerce et de l'Industrie. La valeur, 30 millions de francs CFA. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les produits impropres à la consommation. Les explications de Mardoché Kwasi et d'Éric Kimo. Ces produits, d'une valeur de 30 millions de francs CFA, étaient stockés dans l'entrepôt d'un opérateur économique, au port autonome d'Abidjan. Il s'agit de cartons de poissons et de viande d'une part, dont la date de péremption a expiré et d'autre part, conservés dans des emballages non conventionnels. Un danger pour les consommateurs. Il s'agit bien entendu d'un entrepôt qui contient des denrées alimentaires, notamment les poissons, et aussi de la viande. Voilà, les deux se retrouvent dans la même chambre froide, ce qui n'est pas normal. Et deuxièmement, ces denrées que je viens de citer sont impropres à la consommation humaine.
vous allez trouver des cartons de poissons dont les dates de péremption sont déjà dépassées. Vous allez également trouver des poissons, des cartons de poissons ou de viande qui sont avariés, qui affectent la santé des consommateurs. Cette opération rentre dans le cadre de la campagne de lutte contre les produits impropres à la consommation lancée par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour protéger la vie des populations. Une opération dont le succès dépend en grande partie de la franche collaboration des populations. C'est l'occasion également de lancer l'appel aux populations que nous sommes censés protéger. Voilà. À nous aider. Aidons le ministère du Commerce à faire ce qu'il doit faire, de sorte que nos populations soient plus en sécurité, en dénonçant, en nous donnant des informations. Toutes les personnes impliquées dans cette opération frauduleuse encourent une peine d'emprisonnement allant de 15 jours à 6 mois et une amende allant de 100 000 à 50 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, conformément à l'article 8 de la loi 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière des ventes des biens ou services. Ces produits saisis seront détruits très prochainement. Un cadre beau, propre et sain pour accueillir les participants de la CAN 2022. C'est l'ambition de la Côte d'Ivoire qui accueille l'événement en 2023. Le président du COCAN a été reçu par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité pour discuter des actions à mener afin d'atteindre cet objectif. Salif Yalikoui. La Côte d'Ivoire va abriter du 23 juin au 23 juillet 2023 la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une fête qui va drainer du monde à Abidjan et dans les 4 autres villes qui vont accueillir la compétition. Accueillir l'Afrique et le monde dans un cadre sain et agréable, telle est l'ambition du comité d'organisation de cette CAN, présidé par l'ex-ministre des Sports François Amichia, qui a échangé avec le ministre en charge des questions d'assainissement et de salubrité, Bouaké Fofana. En ce qui concerne mon département, le sujet d'assainissement et de salubrité, nous allons tout mettre en œuvre, pour que, comme l'a dit le ministre Amichia, pour que toutes les villes qui vont accueillir la CAN soient des villes prêtes à accueillir tout le monde qui va venir, que la Côte d'Ivoire, en plus de l'événement sportif, puisse montrer un beau visage. Il était important pour nous, avec Monsieur le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, de voir les efforts que nous pouvons fournir pour embellir nos villes, pour assainir nos villes. Tout le monde sait que les entrées de nos villes sont occupées par des mécaniciens, par toutes sortes de commerces. Et avec Monsieur le ministre, nous devons voir comment présenter nos villes sous un meilleur visage. Après 1984, la Côte d'Ivoire va accueillir pour la 2e fois ce grand rendez-vous du football continental. Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro sont les villes hôtes. Choose the Code est un programme de 6 mois mis en place en 2016 pour contribuer à l'autonomisation des femmes en renforçant leur capacité digitale, entrepreneuriale et leur leadership. Plusieurs jeunes filles ont été formées au cours de ce programme. Les auditrices de la 6e promotion ont reçu leur certification. Partageons avec elles leur fierté dans ce reportage de Nadia Edja et de Mathieu Rembadé. Après 6 mois d'apprentissage intensif aux modules tels que le leadership, le coding, le digital management ou encore l'entrepreneuriat, ces 71 auditrices de la 6e promotion de la formation Choose the Code viennent de voir leur effort couronné. J'ai décidé de faire la formation Choose the Code pour devenir une experte en digital management. Vraiment, cette formation a été très enrichissante. Ça m'a permis d'être plus ouverte. Choose the Code est venue pour nous mettre en confiance, pour nous dire qu'on a notre place dans la société, on a notre place dans tous les métiers de la société. Une expérience qu'elles comptent exploiter à bon escient dans la suite de leur parcours entrepreneurial et professionnel. En tant que gestionnaire en pharmacie de santé publique, c'était important pour moi de venir approfondir mes connaissances en informatique et avoir de meilleures manières de gérer des fichiers de gestion. Je recommande cette formation à toute personne qui a envie de rentrer dans l'ère de l'alphabétisme digital. Pour les personnalités féminines présentes, cette formation est à saluer. Elles ont exhorté les diplômés à craquer les codes afin de se hisser à une place de choix dans la société. C'est se dire, je peux toujours apprendre.
Changer de mindset, c'est de ne pas sortir d'une promotion en se disant « aujourd'hui, je sais ce que c'est que le coding ». Ce n'est que le début. Ce n'est que le début du cheminement. Aujourd'hui, le digital s'est implanté dans nos vies. Le digital, c'est une nécessité aujourd'hui, que ce soit dans le monde des affaires ou bien dans toute autre chose, tout autre domaine. Donc, en tout cas, She's the Code est une bonne initiative pour ces femmes-là qui sont venues se former afin d'acquérir d'autres outils pour révolutionner, en tout cas, leurs activités, révolutionner le monde entrepreneurial en Côte d'Ivoire, et c'est à encourager. La formation She's the Code se consacre à l'accompagnement des femmes dans leur autonomisation en s'appuyant sur les opportunités qu'offre le digital. Nous avons un réseau de partenaires qui demandent assez souvent des profils. Nous avons un réseau de partenaires qui ont besoin de travailler avec des entrepreneurs dans des secteurs bien particuliers. Nous aussi, à côté, nous accompagnons nos diplômés dans des concours d'entrepreneuriat, par exemple, des concours de business model, business plan, de sorte à ce qu'elles puissent se faire voir. Depuis le début de cette aventure, ce sont plus d'1 millier de femmes qui y ont participé. Les lauréats du prix KIDP de l'accès à l'information d'intérêt public primé en septembre dernier ont été invités ce jeudi à promouvoir l'accès à l'information. Ils ont discuté des différents axes de leur mission avec le président de la KIDP. Et à cette occasion, le réseau des journalistes pour l'accès à l'information d'intérêt public a remis son rapport. Mardoché Kwasi, Mathieu Rambadé. Au cours de cette rencontre, Fousseni Touré du quotidien Le Patriote, Seriba Koné du site Le Point Sûr, Traoré Thié-Médanger de la chaîne de télévision NCI et Martha Kissi de Radio Côte d'Ivoire ont été faits ambassadeurs de la liberté d'accès à l'information par le président de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP. Le commissaire Bekouan Mien a, au nom du président Kébé Yacouba, exprimé les attentes de la KIDP vis-à-vis de ces nouveaux ambassadeurs. Je voudrais vous encourager à poursuivre votre carrière sur le chemin de l'excellence. Vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme, lutter contre les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette rencontre, qui se tient chaque année entre les lauréats en titre du prix et le président de la KIDP, est également l'occasion pour ces journalistes de recevoir leur feuille de route pour la mission à laquelle ils sont désormais appelés. À compter de ce jour, les 4 lauréats sont les ambassadeurs du prix KIDP pour expliquer aux journalistes le mécanisme de saisine de la KIDP et la pratique même de la loi qui sous-tend la création de la KIDP. Une mission bien perçue par ces derniers, qui savent désormais ce qu'il leur reste à faire. En tant qu'ambassadrice du REGEPSI et de la KIDP, ma mission serait d'abord déjà auprès de mes confrères et consoeurs, de leur expliquer le bien fondé de toujours saisir la KIDP. L'accès à l'information, c'est très important dans nos reportages. Il faut qu'on aille sur des bases, des sources très officielles, avec des chiffres qui parlent. Donc, ce n'est pas toujours évident qu'on ait ces informations-là. Et l'occasion donc nous est donnée à travers la KIDP d'avoir les informations officielles, claires, nettes, justes. Le prix KIDP vise à faire la promotion des grands genres journalistiques, que sont l'enquête, le reportage et l'interview. Pour cette édition 2021, le jury s'est prononcé sur 26 productions, sur 35 soumises par 19 journalistes dans les catégories presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. Un concours communal pour un environnement propre et sain, c'est la nouvelle trouvaille des mairies du district d'Abidjan. Dans cet élan, la mairie de Treichville a organisé cette année la première édition du concours communal de la propreté de Treichville. 4 grandes catégories étaient en compétition, suivant ensemble la cérémonie de remise des trophées aux lauréats dans ce reportage de Nadia Ega et de Chèque Bleu. Ce sont 4 distinctions, à savoir le prix de la cité la plus propre, du quartier le plus propre et des cours communes et maisons familiales les mieux entretenues qui ont été mises en compétition pour cette première édition du concours communal de la propreté à Treichville. Les lauréats se sont réjouis de voir leurs efforts de salubrité récompensés. Chaque jour, si vous passez à n'importe quel moment de la journée, vous allez trouver des travailleurs de l'entretien, les vigiles. Ce n'est pas des trucs ponctuels. Vraiment, nous sommes à pied d'œuvre avec l'aide de la mairie pour mieux faire, pour que chaque année, nous soyons la meilleure cité. Le travail ne peut que commencer. Ce n'est qu'un début. C'est maintenant que nous devons travailler sans relâche. Parce que la mairie nous regarde, les gens nous regardent.
Donc nous devons tout faire pour mériter ce prix-là. 45 quartiers sur les 48 que compte la commune Nzassa ont pris part à ce concours. Rappelant les potentialités économiques et géographiques de sa commune, le maire François Amichia a engagé ses administrés à une collaboration pour le rayonnement de Treichville. L'avenue 1, ce sont les entrées principales de la commune. Aujourd'hui, quel est le spectacle? Des pneus, des pneus, des pneus, des pneus, des pneus. Est-ce que si vous venez avec un visiteur, que vous sortez du pont Général de Gaulle, que vous entrez dans la commune et que vous ne trouvez que des pneus, ça vous fait honneur? On va dégager. Et c'est avec vous que le conseil municipal veut réaliser cet exploit. Mesdames et messieurs, ensemble, faisons de Treichville la commune la plus propre, la plus belle, la mieux assainie du lycée d'Abidjan. Mais si on réussit à assainir notre coin, à construire des immeubles ici, mais non seulement on aura des entreprises qui viendront, qui paieront plus d'impôts, mais nos enfants trouveront beaucoup plus de travail et les étages, on aura de quoi loger dans les étages. Ce concours sera pérennisé dans l'intérêt de la commune, selon la municipalité. À l'étranger, la situation se dégrade en Ukraine au lendemain de l'offensive russe. Ce vendredi, tous les regards sont tournés vers la capitale Kiev, cible de tirs de missiles et où des combats sont en cours. La ville se vide de sa population. L'ONU parle de 50 000 exilés. Contre toute attente, le président russe Vladimir Poutine a fait une déclaration dans laquelle il appelle les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir à Kiev et à renverser son opposant Volodymyr Zelensky. Une fois de plus, j'appelle les militaires des forces armées ukrainiennes. Ne laissez pas les néo-nazis utiliser vos enfants, vos épouses et les personnes âgées comme boucliers humains. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il nous sera plus facile de négocier qu'avec ces néo-nazis qui se sont installés à Kiev et ont pris en otage tout le peuple ukrainien. Au deuxième jour de l'invasion russe en Ukraine, des combats meurtriers opposent les belligérants jusqu'aux portes de la capitale. L'armée de terre ukrainienne a indiqué avoir détruit 2 missiles en vol vers Kiev, alors que l'offensive russe ne cesse de mener des attaques autour et à l'intérieur de la ville. Dans le quartier d'Obolan, la situation se dégrade. Plusieurs détonations sourdes ont été entendues. Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé qu'il s'agissait d'une opération de sabotage des forces russes menée par un commando de soldats en reconnaissance. Il a également invité les civils de ce quartier à prendre les armes pour neutraliser l'ennemi. La capitale ukrainienne continue de se vider peu à peu. Les populations en détresse se ruent vers les métros et d'autres endroits pour s'abriter. Plus de 100 000 déplacés ont déjà été signalés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne et surtout, prenez soin de vous.